Bon, alors, on va faire cette petite vidéo pour parler de la pratique de la guitare basse. Alors, la guitare basse, ce n'est pas un succédané de contrebasse ou de notre instrument destiné à donner les basses. C'est une guitare basse, c'est-à-dire que c'est pratiquement plus une guitare qu'une basse. Donc ça veut dire que les problématiques qu'on trouve à la guitare basse, on va les retrouver exactement similaires à ce qu'on trouve à la guitare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la guitare basse comme à la guitare, il faut connaître ses accords, il faut connaître ses gammes, il faut connaître ses arpèges, il faut connaître ses renversements, il faut connaître, faut travailler ses démanchés, etc., etc. Donc c'est franchement les mêmes techniques, c'est-à-dire qu'un bon guitariste doit forcément être un bon bassiste. D'ailleurs, ça se vérifie parce que quelqu'un comme Armen Viana, le guitariste togolais, excellent guitariste togolais, c'est un excellent bassiste aussi. Et la plupart des bassistes camerounais sont d'abord guitaristes. Bon. Une fois qu'on a dit ça, et qu'on a donc regardé tout ça, la pratique de la guitare basse, comme tous les autres instruments, doit se subdiviser en trois. C'est-à-dire que sur une journée, vous devez pratiquer le côté physique de la guitare basse, c'est-à-dire le côté calisthénique, musculaire presque, de la guitare basse, avec des exercices qui vont vous chauffer et surtout qui vont garantir que vous êtes toujours prêt musculairement à jouer de la guitare basse. Le deuxième aspect du travail quotidien, ça va être le côté technique. Donc le côté technique, c'est-à-dire tous les éléments qui permettent de construire de la musique, c'est-à-dire les gammes, les arpèges, les accords, les renversements, etc. Donc ça, c'est la technique musicale, j'ai envie de dire. Et le troisième volet, c'est évidemment la musique. Et s'agissant d'instruments rythmiques comme la guitare basse, la contrebasse ou la batterie, il y a quelque chose de très particulier lorsqu'il s'agit maintenant de pratiquer la musique qui va être encore plus, sur lequel on va encore mettre plus l'accent, c'est le tempo. La basse est à la fois chargée de faire le lien entre les percussions et le côté harmonique, mélodique de la musique, mais plus encore, la basse est au centre du tempo. C'est-à-dire qu'un bassiste qui n'a pas de tempo peut détruire complètement un groupe, quelle que soit la qualité des musiciens. Et à contrario, un bassiste qui a un excellent tempo, même avec un batteur très moyen et avec un groupe moyen, il arrive à faire sonner le groupe parce que son tempo rigidifie, j'ai envie de dire, la cadence quoi, de la musique. Donc, enfin rigidifie, disons qu'il la renforce, il donne une ossature. Donc, sans plus barguigner, côté physique, pour moi, comme pour la guitare, il faut travailler ses chromatismes, donc ça va être des choses comme ça, en montant doigt par doigt et en descendant doigt par doigt. Etc., au moins jusqu'à la deuxième case. Moi j'ai envie de dire jusqu'au bout. Ensuite, donc ça c'est les chromatismes. Ensuite, des extensions, on peut éventuellement faire l'araignée comme à la guitare, c'est-à-dire pareil, jusqu'à la deuxième case. Bon. Troisième exercice fondamental dans l'exercice physique, c'est les trilles. Donc ça va être des choses comme ça. Ensuite, entre le majeur et l'annulaire. Ensuite, entre l'annulaire et l'auriculaire. Et on avance comme ça. Chromatiquement jusqu'à la deuxième case. Après ça, je vous garantis que vous êtes chaud.
Troisième exercice très important dont je n'ai pas parlé lorsque je parlais de l'exercice pour la guitare, c'est ce qu'on appelle les démanchés. Je ne suis pas très fort là-dedans, d'ailleurs je ne suis pas très fort du tout, mais les démanchés c'est quelque chose qui va vous permettre justement de vous déplacer sur la guitare de façon harmonieuse. Parce que bon, le principe c'est qu'il y a un doigt par case. Donc ça veut dire que s'il y a un doigt par case et que vous avez 4 doigts, ben, vous couvrez 4 cases. Donc après les 4 prochaines cases, ben, vous démanchez avec votre index pour vous positionner sur les 4 prochaines cases. Et donc un bon exercice pour faire ça, c'est de faire les chromatismes de la façon suivante. Sur toutes les cordes, aller-retour, etc. Et ça va vous apporter une vision, j'ai envie de dire, spatiale du manche de votre guitare basse. Voilà pour la main gauche. Pour la main droite, il convient, donc bon, en général tout le monde joue en aller-retour, alors ceux qui jouent au médiator, ils jouent en aller-retour, et les problématiques particulières à la guitare basse, ça va être le passage d'une corde à une autre, passage harmonieux d'une corde à une autre. Donc, moi ce que je vous propose, c'est par exemple, vous faites un barré avec votre index, et vous allez faire des doubles croches sur chacune des cordes. Et vous allez aller jusqu'à la deuxième case. Ça va faire un truc comme ça. Je recommence. Ça va faire un truc comme ça. Jusqu'à la deuxième case. Après, vous faites ça le nombre de fois que vous voulez, c'est votre problème. En tout cas, l'essentiel, c'est de l'avoir fait et tous les jours. Alors, le côté... Pour moi, c'est bon pour le côté physique de l'instrument. Ce côté physique, honnêtement, ces exercices ne vous prennent même pas 10 minutes par jour. Il faut les faire tous les jours que Dieu fait. Je ne suis pas croyant, mais bon, en tout cas, que quelqu'un fait tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'être capable dans sa tête de faire quelque chose et de ne pas pouvoir l'exécuter musculairement. Parce que tout simplement, on ne travaille pas suffisamment son instrument tous les jours. Donc le côté musculaire doit être fait tous les jours, c'est comme les pompes. Tous les jours, ça prend 10 minutes, franchement, c'est pas la mort. Au moins, vous garantissez que vos muscles sont toujours prêts à jouer. Ensuite, la deuxième chose que ça vous garantit, c'est que vous pouvez mesurer vos progrès de façon harmonieuse. Alors que si déjà musculairement vous n'êtes pas prêt, tous les jours devient une nouvelle bataille, quoi. Donc, voilà, donc ça c'est très important. Ça c'est le volet musculaire. Le volet technique. Le volet technique, c'est grosso modo les gammes, les accords et le renversement et les arpèges de ces accords. Voilà. Donc moi je préconise que à la guitare comme à la basse, c'est-à-dire à la basse comme à la guitare, on travaille ces accords. C'est-à-dire qu'un bassiste doit être capable de jouer tous ces accords majeurs, etc. De jouer des accords majeurs septièmes dans tout leur renversement. Donc ça, c'est à travailler. C'est-à-dire qu'il faut prendre un type d'accord, par exemple les mineurs septièmes. Ça, c'est un sol mineur septième. Ça, c'est le renversement à la tierce. Ça, c'est le renversement à la quinte. Ça, c'est le renversement à la septième. Voilà. Et on fait ça dans toutes les tonalités. Chromatiquement, ce que vous voulez. En tout cas, il faut travailler ces accords. Déjà, ça va vous aider beaucoup en termes de main gauche, sur la puissance de votre main gauche. Et d'autre part, ça vous permet d'entendre en fait les accords dans le contexte de votre instrument. Parce que, par exemple, quand on travaille son oreille et qu'on travaille son oreille avec un piano, ben, on a des accords de piano dans la tête. Or, un accord de piano ne sonne pas pareil que le même accord exécuté à la guitare basse. Donc, c'est important d'entendre les accords dans le contexte de son instrument. Voilà. Ça, c'est les accords et leur renversement. Deuxième point, les arpèges des accords. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler ces arpèges d'accords majeurs dans toutes les tonalités. Donc là, je vais me déplacer par carte. C'est les Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Fa dièse, Si, Mi, La, Ré, Sol. C'est en général le déplacement que j'utilise, quel que soit le truc que je travaille, parce que c'est en fait le mouvement de tonique qu'on retrouve le plus souvent dans la musique. C'est-à-dire qu'en blues, par exemple, de l'avoir, je sais pas, en 2 septième, et puis juste le cinquième, à la cinquième mesure, vous allez avoir un Fa septième, etc. Donc,
on retrouve ce mouvement dans toute la musique et c'est plus facile de se déplacer comme ça. Donc ça, arpège mineur, pareil, etc., etc. Arpège de septième. Si vous ne connaissez pas les notes qui constituent ces arpèges, franchement, vous faites Google, vous allez trouver. C'est pas, il faut aussi que vous bougiez un peu pour trouver les informations. Toutes les informations sont sur Internet. Ces vidéos servent en fait de fil rouge pour vous permettre de vous balader dans la forêt impénétrable de vidéos dans tous les sens qu'on trouve sur Internet. Donc, ça, c'est l'aspect technique. Ah oui, le dernier point, l'aspect technique qui n'est pas des moindres, c'est les gammes. Donc, vous connaissez ces gammes, ça veut dire que, par exemple, les gammes majeures. Dans toutes les tonalités. Donc, ça, c'est la gamme majeure. Ensuite, il conviendra de travailler cette gamme majeure, par exemple, en tierce. Par quarte. Par quinte. Par sixte. C'est pas ça. Voilà. Par septième. Et par octave. Il conviendra évidemment de travailler ça dans absolument toutes les tonalités. De toute façon, quoi que l'on joue, il faut le transposer dans toutes les tonalités. Il faut être absolument à l'aise dans toutes les tonalités. Sur un instrument comme la guitare basse, tout est symétrique parce que c'est accordé en quarte et donc c'est assez facile de se dire ce que j'exécute en mi mineur, c'est la même chose qu'en la mineur, etc. Sur d'autres instruments, c'est moins évident. En tout cas, il faut travailler dans toutes les tonalités. Autre point fondamental, ne jouez jamais, jamais, jamais sur un instrument à cordes désaccordé. Il n'y a rien de pire pour l'oreille. Moi, j'ai une oreille lamentable parce que pendant des années, quand j'étais jeune, je jouais, enfin, je ne connaissais rien, quoi. Je jouais avec des instruments désaccordés et c'est catastrophique. Donc, à chaque fois, accordez-vous plusieurs fois pendant vos séances, réaccordez-vous pour être sûr. En plus, il y a des accordeurs électroniques maintenant. Réaccordez-vous pour être sûr que vous êtes accordé. Ok? Donc, ça, c'est l'aspect technique. Assez rapidement, faut pas, je veux dire, les gammes, c'est pas fondamental. Les gammes ne sont pas de la musique. Les gammes sont des outils pour faire de la musique. Donc, il ne faut pas non plus y passer 300 000 ans. Et surtout, il ne faut pas tomber dans ce, comment dire, dans ce piège, moi j'ai envie de dire, qui consiste, surtout à la guitare basse, à travailler outre mesure la technique, les gammes, etc., pour faire des solos. Tout le monde s'en fout d'un solo de basse. Personne n'en a rien à foutre. Les plus grands bassistes, les gens qui travaillent et qui vivent bien de leur musique, ne sont pas les gens qui font des solos. Le solo, c'est la cerise sur le gâteau. Un type comme Abraham Le Borel, c'est un groover. Étienne Mbappé, c'est un groover. Et Richard Monin aussi, c'est un groover. Tous ces gens qui sont des professionnels, Nathan Watts, Nathan East, Oscar Cartaya et j'en passe, d'abord, ils maîtrisent le groove. Alors, quand je parle de groove, c'est très important parce que là, on va aborder l'autre sujet qui est donc la musique à la guitare basse. Quand je parle de groove, à la guitare basse, c'est deux choses. À la guitare basse, c'est le tempo, d'abord, fondamentalement. C'est-à-dire que les gens ont tendance à penser qu'à la guitare basse, il faut, à chaque fois que l'on joue, qu'on fasse des fils extrêmement compliqués. Non. Quand on vous embauche pour jouer de la guitare basse, on vous embauche pour jouer de la guitare basse. On ne vous embauche pas pour faire... Non, on vous embauche pour faire... Parce que vous êtes bassiste. Voilà, c'est votre clou.
Ensuite, si vous êtes capable de maintenir ça tout en faisant des choses un peu partout, comme certains le font extrêmement bien, et je pense que Etienne Mbappé est le modèle absolu en termes de faire sonner 3 ou 4 lignes indépendantes en même temps pendant qu'il maintient le groove. Si vous pouvez faire ça, c'est bien. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez quand même travailler si vous avez le tempo. Et on arrive justement au nœud du problème. Le tempo, le seul moyen, de la même façon qu'il ne faut pas jouer désaccordé, pour moi, un bassiste devrait tout le temps jouer avec un métronome. Parce que même si vous êtes capable de vous donner le temps avec votre pied ou quel autre moyen que vous avez dans votre corps de vous donner le tempo, il ne sera jamais aussi rigoureux que celui donné par un métronome. Donc je vous encourage vraiment à prendre un métronome, vous le mettez à, je sais pas moi, à 100, à 110. En général, toutes les musiques, elles sont, on va dire, entre 90 et 120, disons, on retrouve à peu près toutes les musiques modernes. Et vous jouez tous les grooves que vous connaissez au métronome. Voilà.